bienvenue. C'est un nouveau numéro de Défense sur i24 News. Cette semaine, on vous propose une émission spéciale à l'occasion des 66 ans d'indépendance d'Israël en compagnie d'Uzi Arad, l'ancien conseiller à la sécurité nationale. Avant de découvrir le programme, voici le tour du monde de l'actu défense en 1 minute. Commençons par le Nigeria. 11 nouvelles adolescentes ont été enlevées lors du dernier rapt de Boko Haram, 3 semaines seulement après que le groupe terroriste a kidnappé plus de 200 jeunes lycéennes. Le leader de Boko Haram a d'ailleurs déclaré qu'il comptait vendre ces jeunes filles et les traiter en esclaves. Face à cette tension, le président nigérian a déclaré avoir accepté l'assistance juridique et logistique proposée par son homologue américain, Barack Obama. Des experts américains ont donc été envoyés sur place. Un changement d'attitude de Goodluck Jonathan devant la consternation, la colère et le désarroi de la population, mais également face à l'échec de ses forces à lutter contre ce groupe. Après l'accord de réconciliation entre le Fatah et le Hamas signé dans la bande de Gaza, c'est à Doha, au Qatar, que se sont rencontrés en début de semaine le président palestinien Mahmoud Abbas et Khaled Mashal, le chef du bureau politique du Hamas en exil. Enjeu, peaufiner l'accord politique entre les deux factions palestiniennes et obtenir ainsi la formation dans quelques semaines d'un gouvernement d'unité nationale palestinienne. Et enfin, en France, les résidents de la région de Normandie se préparent pour le 70e anniversaire du débarquement, le fameux D-Day. Le 6 juin, le monde se réunira le long des plages pour rendre hommage aux libérateurs en présence de 3000 vétérans. 17 dirigeants venus des 4 coins du monde sont attendus à la cérémonie officielle sur la plage de Sword Beach. Une cérémonie qui sera dirigée par le secrétaire d'État français délégué aux anciens combattants, Kader Arif. La France a déclaré et comptait ainsi garder intact ce devoir de mémoire. Israël a donc soufflé ses 66 bougies cette semaine au programme des barbecues, des concerts, des célébrations à travers tout le pays. Mais également, vous allez voir, démonstration de force de l'armée israélienne dans les airs. Reportage, Mathias Inbar. Tout de blanc et bleu vêtu, les Israéliens étaient de sortie pour célébrer le 66e anniversaire de l'indépendance de l'État. Et comme le veut la tradition, la journée a commencé par une réception annuelle à la résidence présidentielle où les 120 meilleurs soldats de cette année sont venus recevoir leur récompense. Sans oublier les séances de chant entonnées par le président Pérez, le Premier ministre Netanyahou, le ministre de la Défense Moshe Ya'alon, sans oublier le chef d'état-major Benny Gantz. Des chants certes, mais également une parade militaire aérienne de Tsahal. De Jérusalem à Tel Aviv, les F-15, F-16 et autres C-130 ont réalisé toutes sortes d'acrobaties. « 66 ans d'indépendance, certains parlent de miracle, d'autres, comme le président Shimon Peres, préfèrent être plutôt réalistes. Nous sommes passés de la pauvreté matérielle à la qualité humaine. Nous avons transformé un petit espace en une zone économique spectaculaire. Nous n'avons pas élargi le territoire, nous avons étendu ces cultures. Israël n'est pas une ombre fugace, c'est une réalité solide comme un roc. Il n'y a pas de pareil. Et pour cette spéciale 66 ans d'indépendance de l'État d'Israël, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le professeur Uzi Arad. Bonsoir. Vous êtes ancien conseiller à la sécurité nationale, 66 ans d'indépendance d'Israël, mais également une indépendance militaire, sécuritaire. C'est ça le plus grand accomplissement du pays ? La journée de l'indépendance symbolise un progrès vers le renforcement et l'indépendance de l'État d'Israël. Nous sommes très dynamiques et nous allons de l'avant. Dans quel domaine? Cela est très variable. Par exemple, lors des dernières années, Israël se développe dans les domaines scientifiques et technologiques. C'est un État pionnier dans le monde dans ces domaines, dans le domaine du high-tech, par exemple. Et cela draine évidemment l'économie israélienne et la sécurité israélienne. C'est peut-être le domaine le plus dynamique, le plus extraordinaire possible, mais il n'est pas le seul.
mais aussi l'agriculture, l'eau. Dans cette espèce de combinaison entre la science et la technologie, Israël est un État qui progresse. Cependant, nous avons encore de nombreux défis. Nous devons faire face à de nombreux défis, car nous avons de nombreux voisins qui n'acceptent pas que nous vivions ici dans la prospérité. Nous devons surmonter ces écueils, mais je crois qu'Israël est suffisamment forte et qu'elle fera face à ces problèmes. Alors, on va en parler de ces défis dans un instant, mais avant cela, vous avez été un haut responsable du Mossad pendant près de 25 ans. Entre l'époque où vous étiez au Mossad, puis celle où vous avez été conseiller à la sécurité nationale, c'est l'époque de Meir Dagan, et celle d'aujourd'hui, comment ont évolué les services secrets israéliens ? J'ai été au Mossad et j'ai servi en Europe pour le Mossad dans les années 70, 80 et 90. C'était une époque différente pour plusieurs raisons. Je voudrais juste dire qu'à cette époque, ce qui était le plus flagrant, c'est qu'il y avait une coopération entre les États occidentaux. Et on voit que ces alliances, d'un côté entre l'Europe de l'Ouest, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne, et de l'autre côté de l'Atlantique, le Canada et les États-Unis, ces deux blocs-là formaient un camp commun qui luttait contre la prolifération de l'arme atomique, des armes chimiques et biologiques. C'était le camp de la démocratie, c'était le camp. Et Israël, dans le domaine du renseignement, faisait partie intégrante de cette grande coalition des services secrets, des services de sécurité qui, ensemble, partageaient le fardeau et qui faisaient en sorte que l'Occident prospère et continue de vaincre. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas ? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde très dynamique. La plupart d'entre nous ne le savent peut-être pas, mais il est très dynamique. Ceux qui savent, ceux qui sont vraiment des hauts responsables, ceux qui prennent les positions savent à quel point ils ne savent pas grand-chose, car le monde est très complexe aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, les rapports de force sont très variables, très dynamiques. On voit d'un côté les États-Unis se poser la question de savoir s'ils doivent continuer à remplir leur même fonction historique. Et puis cette Russie qui essaye de se frayer un chemin dans les zones d'influence dans le monde. Nous vivons dans un monde qui est très dynamique, très variable. Les champs de bataille, eux aussi, sont variables et sont très dynamiques. Ils évoluent rapidement. Regardez ce qu'il se passe dans le domaine du cyber. Et donc ces valeurs-là de liberté, de démocratie, de dignité humaine, de dignité envers les populations, d'humanisme et les tentatives d'améliorer le monde, de le faire progresser. Ce problème d'inégalité, c'est un problème qui préoccupe Israël, mais je crois qu'avec ces processus démocratiques, nous devons aspirer à préserver les anciennes valeurs. Mais aujourd'hui, il y a un autre état d'esprit, et cela. Mais je crois que j'ai confiance que les cultures occidentales pourront continuer à porter le drapeau de ces valeurs-là. Alors, vous avez parlé des États-Unis qui se questionnent sur leur rôle dans le monde. Il y a un autre questionnement, il est face à Israël. On a vu, vous avez beaucoup œuvré pour les relations entre Israël et les États-Unis. Aujourd'hui, il y a un coup de froid, il est indéniable. Selon vous, comment vont évoluer ces relations ?
C'est presque comme dans une famille. Vous savez, à certains moments, il y a une querelle entre le fils, le gendre, mais cela ne change pas le matériau, ça ne change pas ce qui fait vraiment la nature de la relation. La relation entre Israël et les États-Unis est une relation très profonde et il y a une tradition très profonde de coopération, de collaboration, d'intérêts communs, de projets communs. Que ce soit au plan gouvernemental ou dans le domaine du secteur privé, cela est très profond et cela dure depuis des années. Évidemment, il y a eu des moments de tension, comme il y en a eu entre l'Angleterre et les États-Unis, entre la France et les États-Unis. Il y a même eu des moments d'amertume. Tenez, prenez par exemple les tensions entre Merkel et Obama. Merkel qui est déçue que les États-Unis la placent sous écoute. Donc ce sont évidemment des moments qui ne sont pas désirables, mais qui ne modifient pas profondément, foncièrement, ce qui nous unit et plutôt que ce qui nous divise. Évidemment, il y a des failles qu'il faut régler, mais ce sont des failles, des tensions qui sont naturelles. Cela arrive dans toutes les alliances et dans toutes les familles, évidemment. Et cette alliance, vous nous le dites, entre Israël et les États-Unis va perdurer. On en a besoin des alliances face aux menaces extérieures, notamment la menace nucléaire iranienne. Est-ce qu'elle est imminente, selon vous, cette menace ? C'est un vrai problème, car un Iran nucléaire, cela provoque deux choses très graves. Cela pose le problème pour l'Europe, pour l'Arabie saoudite. Nous avons affaire à un régime fondamentaliste qui pourrait, s'il se dotait de l'arme nucléaire, changer le rapport des forces dans la région et dans le monde entier. Mais nous pouvons faire face à ce problème. Cette coalition du groupe des 5+1 a mené des pourparlers avec l'Iran. C'est les États-Unis qui mènent ces négociations. Et au centre de ces pourparlers, l'enjeu, c'est de stopper la progression de l'Iran vers l'arme nucléaire. Et cela est une bonne chose. Et cela, évidemment, était rendu possible grâce aux sanctions économiques que l'Iran essaye de stopper pour essayer de faire reculer la course à l'armement nucléaire de l'Iran. Je pense que le groupe des 5+1 va parvenir finalement à stopper l'Iran nucléaire. Nous allons donc vers un ralentissement et cela ne se fera qu'à travers un processus diplomatique. Si le processus diplomatique n'aboutit pas, il y aura évidemment d'autres options, mais pour l'heure, il y a une probabilité certaine qu'un accord intérimaire partiel puisse arrêter, voire freiner la course à l'armement de l'Iran. Alors, professeur Uzi Arad, en une phrase, vous qui avez été ancien conseiller à la sécurité nationale, si vous deviez donner un conseil au gouvernement israélien aujourd'hui, ce serait lequel en 2 mots ? Écoutez, je suis très optimiste pour ce qui est d'Israël. Si nous faisons bien ce que nous savons faire et ce que nous avons toujours fait depuis notre création, si nous nous comportons avec prudence, avec intelligence et avec un esprit d'union nationale, tous nos alliés dans le monde, notre avenir sera bon. Merci beaucoup, professeur Uzi Arad, pour ces derniers mots d'optimisme. Merci pour cette interview. Merci à vous. Et puis pour clore cette émission Défense Focus sur les plongeurs de l'armée de terre française, ils sont 24 à être formés chaque année dans les unités d'élite. Bien qu'emblématique et prestigieuse, cette spécialité reste méconnue. Immersion avec ce reportage. Tous les plongeurs vous le diront, s'immerger dans un lac ou une rivière n'a rien à voir avec la mer. Conduire une mission de reconnaissance, d'aide au déploiement ou encore de travaux subaquatiques dans ces eaux nécessite plus que de simples notions de plongée. Ici, au stage eau intérieur, les plongeurs de l'armée de terre vont apprendre à évoluer dans ce milieu très particulier.
il y avait un petit piqué. On va avoir une sensation de l'eau du courant, du lit de la rivière. On va travailler au toucher. On doit arriver à déjà une connaissance de l'environnement où la plongée n'est plus une contrainte. C'est vous plongez comme vous et moi marchons à l'extérieur en pleine nature. Donc on peut se concentrer pleinement à notre métier, à nos savoir-faire. Ici, au centre de formation d'Angers, les militaires disposent d'un site d'entraînement idéal. La Loire, la Maine, les nombreuses gravières ou encore les égouts de la ville, l'environnement typique dans lequel ils conduiront leur mission. Voilà, c'est la fin de cette émission Défense largement consacrée aux 66 ans d'indépendance de l'État d'Israël. On va d'ailleurs se quitter en images avec cette parade militaire de Tsahal dans les airs. On se laisse sur ces images. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Défense.